Et shalom, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre deuxième semaine de nos séries que nous sommes en train de faire pendant ce mois d'août qui intitule le technique du combat spirituel. Soyez les bienvenus, vous tous, vous toutes qui vont suivre ces vidéos. Moi, c'est Maman Bijou Lumbila et vous êtes connectés sur notre chaîne House on Fire. La première des techniques que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'onction. Il y a une histoire que je veux que nous puissions vraiment les comprendre qui est dans Matthieu 9, 20 et 22. Cette histoire, c'est l'histoire de la femme du perte des sangs. Nous tous, nous connaissons cette femme qui a souffert beaucoup de la maladie du perte des sangs. Un jour, elle a eu la décision d'aller rencontrer Jésus. C'est vraiment une histoire longue, vous allez le temps d'aller les lire. Mais dans cette histoire, vous allez constater que la femme est venue derrière. Jésus ne savait même pas que la femme était là. Et la femme a touché l'habit de Jésus. Et à la fin de l'histoire, vous allez constater que Jésus a demandé à la femme, qu'est-ce que vous avez fait? Cela montre seulement que Jésus lui-même n'était pas conscient de ce qui s'est passé dans la vie de la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a même pas prié pour la femme, mais comment la femme a été guérie instantanément? Ça, c'est la puissance de l'onction. Nous allons les lire. Il y a un verset dans 2 Corinthiens 1, 21, 2. Nous allons les lire au nom du Seigneur. Nous allons vraiment faire notre vidéo très courte parce que nous savons que nous sommes au moment des vacances. Donc, je sais que c'est vraiment pas évident des parents de rester 1 heure ou 30 minutes à regarder les vidéos quand les enfants sont à la maison. Donc, nous allons faire vraiment un effort de faire nos courtes vidéos par la grâce de Dieu. D'habitude, j'ai toujours dit comme ça et puis, mais nous nous excusons. Nous allons vraiment faire un effort aujourd'hui. Ok, nous allons lire dans 2 Corinthiens, comme on a dit, 1, verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Cet verset veut seulement nous dire que toute personne qui a été appelée, qui a été sauvée par Jésus, qui a le Saint-Esprit en lui, il a été oint par Dieu. Waouh, c'est une révélation parce que nous tous personnellement, nous savons que ceux qui sont les grands serviteurs de Dieu, sont les gens qui sont dans les ministères, les personnes simples comme moi et vous qui me suivez. L'onction, c'est vraiment pas important. Mais ici, la Bible nous dit, il nous a appelés, il nous a aussi oint. Donc cela veut dire seulement que vous et moi, nous avons l'onction en nous. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas pratiquer l'onction que nous avons en nous? Regardez, il y a une histoire, un témoignage d'un pasteur, un homme de Dieu, qui était allé à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital, c'est un homme de Dieu, mais toute personne peut le faire. Il est allé à l'hôpital, touchant le mur des hôpitaux et priant pour les malades. Il dit qu'il était en train de transmettre l'onction qui était dans sa main. Alors, après, il y a eu des témoignages des gens qui étaient guéris instantanément dans cette couloir-là, là où l'homme de Dieu passait. Et les témoignages étaient énormes. Les gens ne savaient même pas comment ils étaient guéris. Donc, c'est l'onction que l'homme de Dieu était en train de transmettre en touchant les murs qui a fait que les gens puissent être. Nous avons l'onction de Dieu en nous. Mais qu'est-ce qui nous empêche à commencer à utiliser cette onction que Dieu nous a donnée? La Bible dit dans Isaïe, l'onction brise les chaînes de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, nous avons l'onction en nous. Dieu a mis son onction à chacun et chacune de nous, que nous puissions commencer à l'utiliser. Parce que tu peux dire que tu as les problèmes des attaques à la maison, des mauvais songes, les enfants ne dorment pas bien, des maladies que tu ne comprenais pas. Commence à utiliser l'onction. Va dans la chambre de tes enfants, prie sur le coussin, prie sur les draps. Même quand l'enfant est malade, moi je me souviens, j'avais les enfants, des fois ils viennent, maman, je suis malade, maman, j'ai fait un mauvais songe. Je ne sais même pas quoi dire. J'étais chrétienne, mais je ne sais même pas comment prier ou pour imposer les enfants le main et prier pour eux. Que nous commençons à utiliser l'onction que Dieu a mis en nous. Que nous commençons à imposer les mains à nos enfants et prier pour eux. N'entends pas seulement que les pasteurs pour prier pour ta famille. Toi, tu as l'onction de Dieu en toi. Va et touche ton enfant. Va, touche là où tu vois que ça ne va pas. Même dans ta maison, commence à parcourir dans ta maison. Touche le mur de ta maison et mets l'onction que Dieu a mis en toi. Et tu vas voir des transformations. Il y a un homme de Dieu qui faisait ça stratégiquement. Il va dans le magasin, là où
on vend des bijoux, de statuettes là, démoniaques, sataniques. Il entre sa main comme s'il est venu acheter des choses et il prie sur la table là où on a mis des bijoux. Il transmet l'onction de Dieu sans qu'eux ils savent. Et il neutralise tout ce qui est dans ces bijoux-là, tout leur pouvoir pour que ça ne puisse pas marcher ou ça ne puisse pas avoir l'impact dans la vie des enfants ou dans la vie de toute personne qui va acheter. Tu vois, c'est vraiment réel, c'est ce que nous, chrétiens, nous pouvons faire. Va dans ta voiture, prie, mets l'onction dans ta voiture, va dans l'école des enfants, mets l'onction. Quand tu parles seulement avec le professeur, tu le donnes même seulement un bonjour comme ça, tu lui transmets l'onction de Dieu. Tout ce qui était en lui, tout ce qui pouvait l'influencer à faire du mal aux enfants, va être détruit par l'onction de Dieu. Car l'onction de Dieu, c'est comme le feu de Dieu pour neutraliser tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas de Dieu. Car la Bible dit l'onction brise le chêne de l'ennemi. La deuxième des choses que j'avais vraiment voulu qu'on puisse parler, c'est le porte d'entrée. Toute personne qui exerce les combats spirituels doit savoir le porte d'entrée, c'est réel. La Bible nous dit dans 1 Jean, nous n'allons pas lire à cause du temps, 1 Jean 14, 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui nous amène au Père. Jésus est la porte quand nous entrons, quand nous entrons en Jésus, ça nous amène au Père, ça nous amène dans les bénédictions, ça nous amène dans beaucoup de choses que nous avons besoin. Deuxième technique, nous allons parler, c'est le porte d'entrée. Toute personne qui est dans les combats spirituels doit savoir ce qui signifie les portes d'entrée. Premièrement, dans 1 Jean 14, 6, Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Le chemin qui nous amène au Père, la porte qui nous amène au Père. À chaque fois que nous ouvrons la porte, quand nous entrons dans la porte de Jésus, nous recevons des bénédictions, nous recevons la protection et nous recevons tout ce que nous avons, les délivrances et tout. Mais si nous ouvrons aussi la porte à l'ennemi, automatiquement, que nous ne le voulons pas, l'ennemi entre dans nos vies sans nous demander la permission. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une histoire d'un homme de Dieu qui évangélisait quelqu'un qui était musulman. Ils ont parlé, la personne a dit non, je vais te montrer quelque chose dans le Coran. L'homme de Dieu a ouvert son ordinateur. Ils ont cherché quelque chose dans le Coran. Quand ils ont fermé, ils sont partis pendant la nuit. Il y a un esprit islamique qui est venu chez l'homme de Dieu lui disant, tu vas me servir maintenant parce que tu m'as appelé dans ta maison. Je suis déjà installé dans ta maison. Ouvrons seulement l'Internet pour chercher quelque chose. Et l'esprit là avait l'autorité, avait l'autorisation d'entrer dans la maison de l'homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, le porte d'entrée, c'est vraiment réel. À chaque fois, quand nous utilisons les choses qui n'honorent pas Dieu, les portes sont ouvertes. Ton téléphone, ton ordinateur peut être une porte d'entrée. Chaque fois que nous regardons des choses qui n'honorent pas Dieu, quand nous regardons les choses qui sont comme les choses sexuelles, les choses perverses, les choses démoniaques, les films là qui sont d'horreur, ça nous ouvre automatiquement la porte à l'ennemi, aux démons, aux mauvais esprits. Quand nous avons des choses qui n'honorent pas Dieu dans nos maisons, comme des livres, si nous avons des livres là sataniques, les livres là de fausses religions, des livres là de statuettes là mauvaises dans nos maisons, mon frère, ma soeur, tu le veuilles ou pas, la porte est totalement ouverte pour les mauvais esprits d'entrer. Tu peux te demander pourquoi j'ai des songes comme ça, pourquoi je ne dors pas, pourquoi les enfants crient pendant la nuit, pourquoi les enfants ont peur d'aller dans la chambre. Cherche bien, regarde, il y a quelque chose qui a ouvert la porte dans ta maison. Tu peux avoir des choses de yoga, des livres de yoga. Tu peux dire que non, yoga c'est bien pour l'exercice. Mon frère, ma soeur, yoga c'est les esprits indiens. C'est un diati, c'est un indien en fait. À chaque fois que nous pratiquons, nous avons des livres qui parlent des choses comme ça. La porte est totalement ouverte. Tu n'as même pas besoin d'appeler les esprits là de venir. La porte est totalement ouverte. Ils viennent, ils entrent, ils font ce qu'ils veulent dans votre vie. Alors c'est vraiment important que nous sachions le principe des portes. Faites un effort. Si vous habitez dans une maison où vous avez des livres qui ne vous appartiennent pas, priez, mettez le feu de Dieu sur ces livres-là, neutralisez tout ce qui peuvent se faire pour nous,
tout ce qui peut se passer pour nuire à votre vie, à votre famille sur ces livres-là. Mais si ces livres-là vous appartiennent, enlevez ces livres-là dans vos maisons, enlevez ça, brûlez-là pour que vous puissiez fermer des portes dans la prière et appeler la présence de Jésus. Comment appeler la présence de Jésus dans nos maisons? La première des choses, c'est la prière. Mais la deuxième des choses aussi que j'avais vraiment voulu parler, si vous êtes en train de passer les moments d'oppression, cherchez à mettre de la musique chrétienne. L'adoration doit être quelque chose de quotidien dans votre maison, pendant la nuit. C'est pas seulement mettre ça dans de loud voice ou la voix là, loud voice. Mettez même une petite voix là pendant la nuit, quand vous dormez, qui est la musique, l'adoration dans votre maison. Car ça tire aussi l'atmosphère de Jésus, ça tire aussi la présence de Dieu dans votre maison. Ça ouvre les portes aux anges et à la gloire de Jésus de descendre et s'installer dans votre vie pour que toute chose qui ne confesse pas Dieu ne puisse pas avoir lieu ou avoir place dans votre maison. Ça, c'est la deuxième technique. Je veux vraiment que nous puissions pratiquer. Comment faire? Premièrement, l'onction. Comment pratiquer l'onction de Dieu? Comment mettre l'onction de Dieu? Par exemple, maman, toi qui as un enfant qui ne comprenne pas, comme on a dit, un enfant qui est têtu, un enfant qui n'obéit pas, comment vous allez faire? Vous allez prendre l'habit de votre enfant, vous les touchez, c'est Seigneur Jésus, je mets l'onction que tu as mis en moi sur mon enfant. Cet enfant, tu me l'as donné. Alors j'ai pris sur l'habit de cet enfant. Laisse que ton onction, l'onction qui est ta présence, entre l'habit de mon enfant. À chaque fois quand mon enfant va porter cet habit, que cet habit soit lui influence, que ton onction qui est dans cet habit influence mon enfant à faire des bonnes choses. Vous allez les faire, si c'est votre mari ou la nourriture ou quoi que ce soit que vous allez faire pour votre mari, priez, donc transmettez l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu puisse les influencer à faire de bonnes choses. Car notre Dieu nous influence toujours à faire de bonnes choses, pas aux mauvaises choses. Alors la deuxième chose, qui est les portes. Comment vous allez prier pour fermer les portes? Premièrement, nous enlevons les choses. Et la deuxième chose, nous allons prier. Seigneur, je ferme toutes les portes que j'avais ouvertes, consciemment et inconsciemment. Parce que des fois, on ouvre des portes sans même savoir que c'est une porte. Je le ferme par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit. Je forme toutes les portes que j'avais ouvertes. J'ai déjà enlevé les choses, déjà brûlé les choses et je les ferme. Je ferme ces portes-là au nom de Jésus. J'ouvre les portes au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma maison. Viens s'asseoir. Viens s'installer dans ma maison. Prends la place. Sois le maître. Sois le Seigneur en moi. Viens rester dans ma maison. Tu pries comme ça à la fin au nom de Jésus. Je sais que le Seigneur va s'installer dans votre maison et il y aura des transformations. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, Bijou Lumbila, aujourd'hui, c'est notre deuxième semaine et nous continuons. La semaine prochaine, restez branchés. Le Seigneur va faire de grandes choses. Pratiquez ce que nous sommes en train de voir et vous allez voir, le Seigneur va vous accompagner dans votre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, à la prochaine.